Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes. Soyez salués tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à vous, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Cette vidéo vous est adressée. Alors, le thème du sujet de ma vidéo est celui-là. La solution unique, la seule alternative pour la libération du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé est simple. Je reprends bien. Aujourd'hui, je suis devant vous pour la solution de la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je suis le sentinelle Sergio, donc un frère à vous, donc un jeune croyant en Dieu, qui croit en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair il y a 2000 ans passés de cela, selon les Écritures. Jean 1, 14 est clair. Alors, mes frères et sœurs, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des sujets politiques. Ce n'est pas mon domaine, ça. Je ne suis pas politicien. Mais je ne peux pas rester indifférent sur un problème de ce genre concernant un père et un frère de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et sachant très bien que je suis aussi de cette nation, je ne peux avoir quelque chose à apporter de façon spirituelle sans que cela ne soit dit. Ce serait, je dirais même, ce qu'on appelle en bon français non-assistance en personne en danger. Après, maintenant, ça peut être négligé, hein, parce que beaucoup de personnes dans ce monde ne prennent pas au sérieux tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Or, il y a toute solution, toujours une solution de ce que nous accable, que nous cherchons comme résultat, comme solution dans les problèmes que nous croisons dans ce monde. Sur les réseaux sociaux, si tu cherches bien, si tu écoutes bien, tu trouveras forcément une réponse qui répond à ton problème. Ce ne sont pas tout ce qui est dit ici, les réseaux sociaux, qui sont des choses à négliger. Non, je ne crois pas. Il faut avoir un discernement pour comprendre, pour savoir dissocier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. Et moi, je ne viens pas souvent sur les réseaux sociaux pour rencontrer des conneries. Pour ceux qui sont vraiment en esprit, ils savent de quoi je parle.
Vous comprenez? Voilà, ceux qui ne sont pas en esprit ne peuvent pas comprendre. Parce que je ne suis plus sur, je pourrais dire, les ondes des personnes qui pensent de façon charnelle. Non. Je me laisse inspirer par l'Esprit de Dieu qui est à moi. Et j'écoute la voix intérieure. Et j'écoute ce qui me passe. Et ce qui m'est apporté par l'Esprit de Dieu en esprit. C'est important. J'ai déjà intervenu deux ou trois fois sur le sujet concernant le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est parce que ce sont nos frères, nos parents, nos pères, nos grands frères. Et ceux même qui ont dirigé le pays qui est le nôtre. Alléluia. Alors, il faudrait que les Ivoiriens m'écoutent très bien. Le plus souvent, quand on parle de Dieu, il y a des gens qui ont tendance à prendre ça à la légère. Alors que ceux qui gèrent ce monde et qui nous gèrent, se réfèrent toujours à la spiritualité avant de faire quoi que ce soit. C'est par rapport à la spiritualité et qu'ils ont pu cerner le monde et dominer le monde. Et nous, on est là, on croit que la solution va nous venir d'ailleurs, ou bien c'est vers eux, encore on va le plaider pour résoudre nos problèmes. Mais c'est eux qui nous tiennent, qui nous marchent dessus. C'est pas vers eux qu'il faut y aller. Parce qu'eux-mêmes, ils ne viennent pas vers nous. Eux, ils vont vers le diable. Les loges là où ils prient, là où ils invoquent Lucifer par rapport à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour toujours pouvoir nous dominer. Parce qu'ils savent que nous ne croyons pas. Nous, on ne croit pas en Dieu. Ils savent que beaucoup parmi nous ne croient pas en Dieu. Mais pourtant, eux, ils se retrouvent dans les loges, dans les sectes, là où ils se réunissent, pour pouvoir toujours aller se ressourcer. C'est pour vous dire simplement, comprenez une chose. Ce que nous voulons avoir dans ce monde, nous devons toujours lutter pour cela dans le monde astral, dans le monde invisible, comme le font ceux qui nous dominent. Mais, en allant vers celui-là même qui est au-dessus de celui que eux ils adorent, qui est le patron, qui est le créateur de ceux que eux ils adorent, qui est le Dieu tout-puissant, créateur de la terre. Mais qui est ce Dieu-là? Point d'interrogation. Je dirais même question. Mais ce Dieu-là n'est rien d'autre que celui-là même qui est venu dans ce monde et qui a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Ne savez-vous pas que le Père est à moi et moi en lui? Et celui-là, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien la chair que Dieu s'est faite. Car Dieu est esprit, Jean 4, verset 24. Et vous l'avez toujours dit. Alors, la seule alternative, parce que vous-même vous avez bien vu, hein, toutes les portes sont fermées pour Laurent Gbagbo et aussi pour Charles Blé Goudé. C'est fermé. C'est ceux qui gèrent ce monde-là qui ont fermé ces portes-là. Mais à votre avis, qui pourra ouvrir ces portes-là pour qu'ils puissent sortir? Quand on réfléchit, là, vous allez aller vers qui? Personne ne parle. Vous voyez bien que personne ne parle parce que c'est le monde qui a incarcéré Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. C'est le monde qui les a mis là-bas. Mais la seule personne qu'il faut aller voir, mais c'est simple, il faut aller voir celui qui a créé ce monde. Parce que le monde qui a mis Laurent Gbagbo là-bas, ce ne sont pas ceux-là qui ont créé le monde. Quand on réfléchit et quand on monte d'un cran vers le haut, on comprend tout de suite ce qu'il y a à faire. Ceux qui ont mis le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en prison, c'est le monde
C'est ceux qui gèrent le monde qu'ils ont mis là-bas. Ça, tout le monde est clair dessus. Voilà. Maintenant, pour qu'ils puissent sortir, si ce monde-là n'est pas d'accord, qu'il ne veut pas les libérer, qui il faut aller voir? Mais, eh bien, il faut aller voir celui qui a créé ce monde. Celui qui a créé ce monde, ce ne sont pas ceux qui l'ont mis, ceux qui l'ont mis là-bas. Non. Celui qui a créé ce monde, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui en qui il n'y a aucune nombre de variation. Et celui qui a dit que invoquez-moi le jour de la détresse et je vous délivrerai. Car Nombre 23, 19 est clair. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir, mais ce que je dis, je le fais, et ce que je déclare, je l'exécute. Et moi, j'ajoute avec perfection. Alors, pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé soient libérés, c'est tellement simple. Puisque Dieu dit, invoquez-moi le jour de la détresse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas dit d'aller chercher les carnets d'adresse. Il n'a pas dit d'aller marcher. Il n'a pas dit d'aller... Non. Il dit, invoquez-moi. Et ceux qui doivent le faire sont rentrés en bourse. Ils sont allés chercher l'argent, l'or, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la loi, les révérends et ceux qui se nomment bishops. Ils sont là et nos frères sont déportés dans un autre continent. Et ils ne disent rien. Ils sont mieux comme des cartes. Ça veut dire que c'est vraiment fermé. Personne d'autre ne peut les libérer. C'est moi qui vous le dis. Et Dieu fait exprès même pour fermer tout parce que toutes les portes des voisins sont fermées. Même les fenêtres sont fermées. Mais quand on lève les yeux vers le ciel est ouvert. Personne ne peut fermer le ciel. Alors, quand on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On fléchit les genoux. Partout. Sur tous les territoires d'Afrique et de Côte d'Ivoire en particulier. Et nous prenons 24 personnes par hameau, village, campagne, quartier, ville, département. 24 personnes, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et tout le monde se met dans un coin de sa chambre et invoque l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune nombre de variation, celui avec qui il n'y a pas d'alternative clopin, d'injustice. Non! Avec lui, c'est la droiture, c'est l'équité, c'est la justice. Car lui-même, il est lui-même juste. Il faut l'invoquer, lui et lui seul. Et vous verrez, si ce monde n'a pas été créé par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à ce moment donné, Laurent Gbagbo et Charles Goudé pourront rester là-bas à vie. Mais si jamais ce monde a été créé par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui même qui a le dernier mot. Si nous l'invoquons, je vous dirai que on ne serait pas déçus. On ne serait pas déçus. On a vu cela par nos dévanciers, nos frères en Christ, les Juifs. Ils ont invoqué l'Éternel des armées à Jéricho. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, la seule alternative, je vous le répète, et c'est la énième et la dernière fois que j'évoque ce sujet concernant la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé. Parce que on est trop têtu
il faut quelqu'un pour gérer cela. Il faut quelqu'un pour mobiliser ceux qu'il faut mobiliser. Je ne parle pas des hommes de Dieu de maintenant qui sont en train de chercher la prospérité, mais des jeunes croyants et des pasteurs vrais, sérieux, afin d'immobiliser dans tous les hameaux, dans tous les villages, les quartiers, les villes, pour prendre 24 personnes. Parce qu'il y a 24 heures dans une heure. Et faire une chaîne de prières. Pour que toutes les heures de la journée soient bouclées par les prières. Et nous avons le même sujet, la même prière, tous, un, unis et indivisibles. On invoque après avoir fini de se confesser devant Dieu, car nous avons tous tourné dos à Dieu. Nous demandons pardon pour cela. Voilà pourquoi il y a eu n'importe quoi dans notre pays, parce que nous avons tous tourné dos à Dieu et chacun cherchait à s'enrichir comme il pouvait, mais en allant chercher des pouvoirs mystiques. Alors Dieu s'est mis en colère contre son peuple que nous sommes. Alors on demande d'abord pardon, car Dieu dit quiconque se confesse et reconnaît ses péchés et demande pardon, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alors nous demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons pu faire qui n'est pas de sa gloire. Nous demandons pardon et maintenant nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de venir intervenir, de tendre sa bonne main sur tous nos frères et sœurs qui sont emprisonnés de façon injuste et qui sont un peu éparpillés partout comme des papillons dans les pays limitrophes, et que Dieu tende sa bonne main et que la Côte d'Ivoire soit réunifiée à jamais au nom de son précieux nom Jésus de Nazareth. Voici la seule alternative, la seule solution. Si on est têtu et qu'on veut continuer de chercher voies et moyens autrement, alors c'est vous qui voyez, c'est nous qui voyons. La seule manière, c'est d'évoquer le nom de celui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. Il est le seul qui a toutes les clés de toutes les portes qui nous sont fermées. C'est lui qui ouvre les portes. Paul et Silas étaient emprisonnés pour l'évangile, en prison. Qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit? La Bible déclare qu'ils ont invoqué, ils ont chanté, loué Dieu. Les portes des prisons se sont écroulées. Tous les prisonniers étaient étonnés. Le geôlier pensait même que les prisonniers se sont évadés. Il a pris une lance, il voulait se suicider, se tuer. Et Paul a dit non, ne le fais pas. Nous sommes tous là, ici. Dieu a décanté la situation par la prière. On n'a pas besoin de millions de qui que ce soit. On n'a pas besoin de carnets d'adresse. Ni aller plénicher devant un être humain. Il faut plénicher devant Dieu. Pour que la Côte d'Ivoire, notre pays, soit libérée. En commençant par ses leaders. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas politicien, mais je vous dis que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire ce que je vous dis là. Ils sont mieux comme des cartes parce qu'ils ont été payés. Tout le monde se tait. Sur les grands yeux de tout le monde, l'injustice règne. Et personne ne dit rien. Merde à la fin. Et vous êtes là, vous attendez qu'un ange vienne du ciel pour vous dire oui, bonjour, bonsoir, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, excusez-moi s'il vous plaît. Je suis envoyé par le Dieu Tout-Puissant, je m'appelle l'ange Gabriel, ne voyez-vous pas mes ailes là? Alors je viens vous dire que il faut que vous mettiez un genou pour que vous puissiez prier. Prenez 24 personnes, puisqu'il y a 24 heures dans une journée, vous prenez 24 personnes dans tous les villages, dans les hameaux, dans les quartiers, dans les... qu'on appelle dans le département, et vous allez prier le Dieu Tout-Puissant, il va venir vous délivrer. C'est ce que vous attendez? Eh bien vraiment, bravo hein. Les Ivoiriens, on est trop têtus. Ceux qui organisent les marches là, oui, mes frères, c'est vous qui devez, vous qui savez si bien le faire. Vous organisez les marches et vous dites que nous on ne vient plus pour parler, prendre les micros pour parler ici. C'est pour vous dire, restez chez vous à la maison, dans le silence, mettez-vous en genoux et prions. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Car Dieu, il aime qu'on le loue, qu'on le glorifie, qu'on le mette en première place de toutes choses. Et il viendra pour étendre sa bonne main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en puissance. Et il va toucher le cœur de ceux qui jugent, va toucher le cœur de ceux qui gèrent ce monde.
il va y avoir du feu dans le cœur. Ils vont tous libérer ce qu'il y a à libérer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous remercie. Amen, amen, amen. Soyez bénis.